Hello tout le monde! Pour démarrer cette nouvelle année cinéma, j'ai décidé de revenir sur un film produit par Netflix, un film signé David Fincher, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Mank! Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Mank, le nouveau film de David Fincher, après Gone Girl, l'excellent Gone Girl, que je vous recommande par ailleurs. Il nous revient donc avec ce biopic sur Herman Mankiewicz, interprété par Gary Oldman, donc l'histoire d'un scénariste, le scénariste de ce film. Voilà, vous allez peut-être le reconnaître, Citizen Kane, voilà, d'Orson Welles. Il faut savoir voilà, qu'à l'origine, on avait attribué tous les mérites à Orson Welles par rapport à son œuvre, mais il faut bien rappeler qu'Herman Mankiewicz a évidemment collaboré à 75%, je dirais, sur le scénario de Citizen Kane, et donc voilà, ce film, écrit par le père de David Fincher, Jack Fincher, 30 ans plus tôt, a enfin eu le droit à sa sortie cinéma, en quelque sorte, en tout cas grâce à Netflix, voilà. Les salles étant, voilà, étant toutes à l'arrêt, évidemment, en période de Corona. Et en même temps, d'un autre côté, c'est peut-être pour le meilleur, car malgré ses qualités très esthétiques, bien sûr, indéniables, voilà, ce n'est pas sûr qu'il aurait... Enfin, il aurait marché pour les critiques, si vous voulez, mais en termes de... Je sais pas si ça aurait attiré les foules, je pense qu'à partir du moment où un film est estampillé David Fincher, je pense que ça aurait marché, mais c'est vrai qu'après coup, voilà, c'est un film qui est très intéressant, puisque vous allez retrouver donc tout ce cinéma classique des années 30, le Hollywood des années 30, vraiment voilà, c'est vraiment très agréable par ces aspects-là, vous découvrez énormément de personnages, c'est une galerie de personnages incroyables qui ont tous existé, donc voilà, nous voyons en fait Herman Mankiewicz en fait en pleine écriture du scénario de Citizen Kane, c'est une commande d'Orson Welles, qui, à l'âge de 24 ans, enclenche la pré-production. On dit souvent 25 ans, mais 25 ans, c'est quand il commence à réaliser, mais à 24 ans, Orson Welles est déjà en train de, voilà, de mettre en chantier, de préparer la production en fait, de son film. Et il va avoir besoin d'Herman Mankiewicz pour écrire le scénario, mais avec une condition, qu'il n'apparaisse pas au générique, et donc Herman Mankiewicz a signé ce contrat. Donc oui, il accepte de travailler pour Orson Welles, mais accepte également de ne pas figurer au générique, et c'est quelque chose qui va poser problème, vous verrez, puisqu'au fur et à mesure, voilà, tout au long du film, en fait, vu tout le travail de Mankiewicz, il va s'apercevoir finalement que voilà, c'est peut-être le meilleur scénario qu'il a écrit jusqu'à présent, et que peut-être qu'il mériterait d'apparaître quand même au générique, donc voilà. En tout cas, voilà, donc Citizen Kane, vous voyez, j'ai une copie ici. Alors, je n'ai pas le Blu-ray du 70e anniversaire, j'ai la collection RKO des éditions Montparnasse, voilà. Mais voilà, pour vous dire quand même, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est important, je pense, d'être assez fan de Citizen Kane pour apprécier Mank, disons davantage, pour entrer davantage en fait... Ouais, dans l'histoire en fait, parce que sinon ça risque d'être un peu excluant pour le spectateur. C'est vrai que c'est un risque, je pense qu'en salle ça aurait pu poser problème. À part les fans hardcore de David Fincher, c'est vrai que ça aurait pu être voilà, une tension, une sorte d'inside comme ça, de spectateurs qui voilà, pourraient vite se retrouver exclus parce que voilà, on lui mâche vraiment pas le travail. Il faut avoir des connaissances sur voilà, un peu les studios, Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, avec, vous allez voir Louis B. Mayer, vous allez voir aussi William Randolph Hearst aussi, qui a été, alors ça c'est très intéressant, même si vous ne connaissez pas l'histoire, voilà, c'est ce mania de la presse dans les années 30 qui va inspirer Mankiewicz en fait pour le personnage de Kane, de Charles Foster Kane, interprété par Orson Welles lui-même dans le film Citizen Kane. Donc voilà, vous allez voir tout ça, vous allez voir Marion Davies, qui était donc interprétée par Amanda Seyfried, qui est donc la maîtresse de William Hearst.
qui est très très bien interprété. D'ailleurs, je trouve que vraiment il y a eu un travail sur les costumes, sur son maquillage, etc., qui est très très intéressant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Fincher apparemment était tellement perfectionniste sur le tournage, hein, c'était en fin 2019, juste avant la pandémie, qu'il a fait tourner, il a fait 200 prises parfois de la même scène avec Amanda Seyfried. Voilà, parfois c'était même la même semaine, sur une semaine il lui a refait jouer plusieurs fois la même scène, des centaines de fois, même s'il n'y avait pas de dialogue sur certains passages. C'est pour vous dire le degré de perfectionnisme quand même. Donc voilà, mais en tout cas, on sent qu'il s'est éclaté à faire le film, et ça, c'est ça qui est appréciable en fait, c'est que vous voyez que Fincher a fait un film important, c'est-à-dire une sorte de devoir de mémoire. Vous savez, c'est ces films un peu qui sont des films, je sais pas si on peut les classer dans des films intellectuels, mais disons dans des films qui seraient bien analysés en fait à l'université. Ouais, voilà, j'ai fait une université en cinéma. Donc c'est vrai que ce serait un bon matériau en fait d'apprentissage pour, de manière ludique, pour revenir en fait sur toute une époque du cinéma qu'on a tendance un petit peu à oublier. Alors, il y a des films récents qui nous permettent de s'en souvenir, hein, comme The Artist par exemple, c'était plutôt les années 20 parce que c'était la période muette. Mais voilà, on sort du muet, hein, voilà, on parle de la Grande Dépression, etc. Donc c'est quand même les années 30. Il y a le fameux crack de 29, voilà, donc c'est juste après, j'ai envie de dire, c'est presque juste derrière la période de The Artist, hein. Donc voilà, ça fait partie des films importants à voir à ce niveau-là. Et d'un autre côté aussi pour la prestation de Gary Oldman, parce que malgré tout, même si vous n'êtes pas un crack en fait sur l'histoire d'Orson Welles, enfin voilà, sur Citizen Kane, voilà, sur toute cette époque de la RKO, etc., de la MGM, avec des allusions aussi à Universal bien entendu, il y a des allusions un petit peu à tous les studios qui se tirent un peu entre les pattes, hein, évidemment. Même si vous n'êtes pas expert là-dedans, vous allez pouvoir trouver un intérêt peut-être autre part, parce que voilà, c'est un film qui a plusieurs couches. Vous allez peut-être être davantage intéressé par la psychologie, la personnalité de Mankiewicz, et moi j'avoue avoir été assez séduit par le personnage, donc grâce à la performance de Gary Oldman, bien entendu, qui est vraiment formidable dans le rôle. Alors je ne sais pas où Jack Fincher, le père de David, a puisé toutes ces références, parce que pour connaître aussi bien Mankiewicz, quand même, je trouve ça assez étonnant, mais pourquoi pas, pourquoi pas, en tout cas, voilà, c'est vraiment intéressant, je trouve, quand on est cinéphile, c'est assez passionnant de se plonger comme ça dans la vie d'un homme qu'on a eu tendance à mettre de côté, oublier, parce qu'il n'a été connu que pour une seule œuvre, hein, majeure dans sa carrière, et c'est ça qui est fou. En tout cas, c'est le film qui est... Parce qu'apparemment, il a travaillé sur Le Magicien d'Oz aussi, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est dit dans le film. Donc voilà, il y a dû y avoir un taux de participation, mais en tout cas, Herman Mankiewicz est surtout connu pour sa collaboration au scénario avec Orson Welles, donc sur Citizen Kane. Mais voilà, donc c'est une œuvre importante, et je tiens à souligner quand même la prise de risque de Netflix, quand même. Je trouve ça dingue. Vous voyez, c'est ça qui me dit, qui me rassure pour la suite du cinéma, parce que vous savez que voilà, en ce moment, on est quand même, le cinéma est à l'arrêt. Voilà, j'ai fait mon bilan d'ailleurs sur les films de 2020, hein, mon top 10. Mais quand je vois cette pépite qui est Manque, à tout niveau, parce que c'est un film qui a été fait en numérique, et qui a quand même ces effets... Enfin, c'est incroyable le respect qu'il y a, cet hommage qu'il y a pour le cinéma classique. Vous voyez même les petits points comme ça qui sont à la fin de certaines séquences pour indiquer que c'est la fin de la bobine et qu'il faut passer à un autre plan, etc., enfin une autre bobine. C'est des trucs qu'on a vus, voilà, qu'on voit même dans des versions restaurées d'anciens films. On voit ce petit point comme ça dans le coin du cadre. Qui nous indique qu'il va y avoir un changement de plan, quoi. Donc un changement de bobine. Et même ça, il l'a fait de manière numérique, en essayant de mettre les crasses au bon endroit, j'ai envie de dire, hein, en post-production. Donc Fincher a vraiment fait un très très bon travail à ce niveau-là. Il y a une bonne reconstitution, on voit les studios, voilà quoi, vraiment, enfin, j'allais dire pour un film Netflix, mais disons que, voilà, je trouve que voilà, ce film-là prouve qu'il peut y avoir des prises de risques comme ça. Un film de cinéma enfin, un film Netflix, mais qui parle de cinéma, de manière aussi documentée, bah voilà, je trouve ça important, quoi. Je trouve ça vraiment important. Je pense que la grande force du fait qu'on reste sur les 2h12 de film,
c'est Gary Oldman. Vraiment, c'est Gary Oldman parce que, voilà, si l'acteur principal pour interpréter un biopic n'est pas bon, enfin, vous voyez bien que ça peut pas tenir la route, en fait. Vous pouvez pas, en tant que spectateur, aller jusqu'au bout, c'est pas possible. Les dés sont pipés dès le départ si l'acteur n'est pas fait pour interpréter le personnage. Pour moi, c'est une réussite, c'est une franche réussite. Voilà, Manque de David Fincher, écrit par Jack Fincher, avec Gary Oldman, Amanda Seyfried, entre autres. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce film qui sont formidables aussi. Voilà, alors, je vous le recommande. Peut-être que certains trouveront qu'il y a trop de personnages, que du coup, on n'a pas le temps de savoir, alors lui, c'est lui, etc. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire du cinéma, et pourquoi il y a cette blague-là, parce que ça fait référence à un truc que je ne sais pas, moi qui ne suis pas un intellectuel du cinéma. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui, pendant la lecture, vont vous perturber. Mais ça reste un film important. L'évolution très rapide du cinéma, hein, ça aussi pour cet aspect-là, c'est très intéressant de voir ça. Et les rapports aussi entre les différents patrons de studios, la manière dont les scénaristes sont exploités, ou certains acteurs qui passent d'un studio à l'autre avec des affaires un peu louches, etc. Des personnes qui pètent un plomb, parce qu'à Hollywood, il y a quand même ce truc de strass et de paillettes, mais il y a aussi quelque chose de terrifiant, est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler, est-ce que... voilà, montrer aussi l'aspect un peu sombre aussi, de travailler dans les studios de cinéma, hein, c'est pas que les strass et les paillettes. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, mais voilà, j'espère que j'aurai au moins... voilà, je vous aurai communiqué cette envie de donner une chance à Manque, de David Fincher, voilà, avec Gary Oldman, donc n'hésitez pas, découvrez ce film sans plus attendre sur Netflix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quel film il va s'agir, mais je vous laisse me faire confiance pour le choix. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!